Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Allez Bastien, vous vous Bonjour. intéressez à l'avenir, bonjour, des émissions culturelles justement. Et oui Jean-Marc, vous en parliez, la direction de France Télé a annoncé donc en quelques semaines la fin prochaine des émissions de Gisbert, Durand, Picouli et Moati. C'est vrai que pour tous ces programmes à vocation culturelle, le succès n'était pas toujours au rendez-vous et qu'une fois de plus, la loi de l'audimat a fait échec et mat. Bref, le service public fait son grand remue-ménage parmi les émissions qui remuent les méninges. Alors prenons par exemple Face aux Français, l'émission dans laquelle Guillaume Durand réunissait deux personnalités au parcours différents. Malgré de beaux duos et de longs débats, niveau audience, il y a eu des hauts et surtout des bas et apparemment tout le monde n'aime pas le gratin d'Andy. Même sort réservé à la semaine critique de François-Olivier Gisbert. Pourtant, les vacheries de Nicolas Bedos envoient certains au 7e fiel, ce qui prouve qu'on peut être sans gêne mais avoir hérité de ceux de son père. Ça n'a pas suffi à sauver l'émission. C'est la preuve que le désengage n'est pas gage de longévité. Comme on dit à Londres, niveau audience, Fogg était un peu dans le brouillard et la direction a préféré mettre fin aux souffrances de France. Vous, cher Laurent, vous dites sans langue de bois que ce type, vous dites sans langue de bois que ce type de programme vous laisse de marbre. Et en connaisseur de l'exercice, vous ne semblez pas mécontent de voir les chaînes tirer le rideau sur ces émissions. Vous avez toujours trouvé les programmes culturels interminables, une sorte de marathon du baratin. Pas vraiment fan des intellos qu'on met à la télé, pourtant vous en êtes un. Vous assumez de regarder l'île de la Tentation plutôt que Ce soir ou jamais. Vous préférez finalement la cérémonie du feu de camp à la philo de Kant. Et pourtant, il y aurait un vrai concept de télé-réalité à trouver pour parler philo à une heure de grande écoute. On pourrait appeler ça, Laurent, Socrate Story. Mais Bastien, est-ce que ce n'est pas dommage de se retrouver avec une télé sans émissions culturelles? Ah oui, Jean-Marc, aujourd'hui, les émissions culturelles sont en voie de disparition, mais même si on finit par connaître leur concept sur le bout des doigts, il serait triste que ces programmes finissent à l'index. À force de leur imposer la culture du résultat, on crée le blackout chez les artisans de la matière grise. D'ailleurs, pour vous, cher Michel-Édouard, il est hors de question que les émissions culturelles disparaissent des rayons, même celles qui, à l'audimat, n'ont pas super marché. C'est vrai qu'on a un peu la nostalgie quand on repense à l'âge d'or de Bouillon de culture ou d'Apostrophe. À l'époque, avec sa grande surface intellectuelle, Bernard était le pivot du savoir grand public, une vraie tête de gondole. Aujourd'hui, même si les présentateurs d'émissions culturelles comme PPDA ou Durand sont des dinosaures de la télé, ces tricératops ne sont pas toujours au top et ils font même parfois quelques tricéraflops. En même temps, ces émissions sont souvent reléguées en deuxième ou troisième partie de soirée. Pour vous contredire, cher Laurent, il n'y a pas que la vérité qui compte, il y a aussi la rentabilité. Le fond du problème, c'est que côté pub, ces programmes ne rapportent pas grand-chose aux chaînes. Elles endorment parfois les audiences, mais surtout les profits. La culture à la télé, c'est souvent soporifique. Et au final, Bastien, que pensez-vous de l'arrêt programmé de ces émissions? Eh bien, Jean-Marc, en ce moment, la culture recule dur. Même si certains téléspectateurs s'accrochent, nous entrons dans une époque où plus que jamais le petit écran sonne creux. Cela dit, attention à ne pas tomber dans l'excès inverse qui ne fonctionne pas toujours non plus comme l'a prouvé le fiasco de Carré VIP. Le public n'aime ni les nœuds au cerveau, ni les neuneux et cervelés. Pour reconquérir le public et les précieuses parts de marché, il ne reste plus aux chaînes qu'à trouver du savant qui se vend. Merci beaucoup Bastien Millot.